Vous avez encore une nouvelle idée ? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, et épisode 502. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, de l'énergie, que vous avez passé une très belle semaine. Oui, très belle semaine. Bah oui, autant en mettre beaucoup de traits, finalement, c'est comme ça que les semaines passent plus vite, c'est quand elles sont très belles. J'espère que vous allez vraiment bien, donc vos projets avancent bien, que vous avez plein d'idées, mais peut-être que vous avez aussi des questions qui se posent sur vos idées. Est-ce que finalement ça ferait des bonnes idées ? Est-ce que finalement ça vaut le coup de les prolonger ? Et notamment, je vais vous proposer dans cet épisode solo un petit test de confrontation d'une idée, de vos passions à la réalité de votre vie et notamment de celle du marché. Parce que si peut-être, quand vous réfléchissez à vos idées, vous dites tiens, je suis passionné par ça, j'aimerais bien le partager, je pense que j'ai un certain talent, une certaine compétence pour le partager, mais est-ce que je peux finalement gagner un petit peu d'argent avec ? Est-ce que je peux en faire un contenu ? Est-ce que je peux en faire une entreprise ? Si vous posez ces questions-là, la suite de l'épisode va vous intéresser parce que justement, j'ai un petit questionnaire pour vous aider à répondre à ces questions-là. Mais avant, comme ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, je voudrais vous donner quelques news. La première news, c'est que j'ai lancé les coachings. Donc si vous allez sur votrecoachweb.com/coaching, j'ai lancé les coachings. C'est vraiment pour aider les gens qui, par exemple, si vous avez un projet, vous vous sentez bloqué, si vous ne savez pas comment vous y prendre, que vous en avez marre de chercher de l'information, que vous ne savez pas trop, vous voyez, il y a plein d'informations contradictoires. Si vous regardez Internet, c'est un peu la jungle, Chacun vous donne son sentiment, son avis. Moi, je vous donne un avis, je vous donne ma philosophie des choses, je vous donne ma manière de voir les choses, et il y a d'autres gens qui vous donneront leur manière de voir les choses. Si vous voulez avoir un avis extérieur, si vous avez envie de confronter vos idées avec un avis extérieur, si vous voulez que l'on travaille ensemble, si vous avez besoin de quelqu'un qui vous donne des consignes aussi, par exemple des délais, qui vous booste un peu, si vous sentez que vous êtes, que vous avez besoin de quelqu'un qui vous guide un petit peu, qui peut vous aider, qui peut vous questionner, ou tout simplement quelqu'un qui vous accompagne vraiment de manière personnalisée, vraiment de pouvoir discuter profondément de votre projet, parce que c'est vrai que ce qu'on fait, que ce soit des formations, que ce soit des contenus gratuits, c'est toujours généraliste. On s'adresse bien sûr à un persona, à un personne type, mais vous pouvez vous reconnaître dedans, mais vous n'êtes jamais totalement cette personne-là. On a chacun des caractéristiques, des spécificités, une histoire, du temps particulier, une vie de famille particulière, des projets particuliers, un métier particulier, etc. Donc vraiment, si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, si vous avez besoin de discuter de certains sujets en profondeur, vraiment de les analyser, je vous en reparlerai, mais un de mes talents, notamment j'ai fait un test sur mes talents, quels sont mes talents, j'en ai un notamment, c'est les idées, vraiment comment on arrive à creuser les idées. Donc moi je suis beaucoup dans les idées, donc si vous avez besoin aussi de creuser des idées, de voir comment ça peut se transformer finalement en projet aussi, on peut en discuter, on peut échanger dessus, je peux vous aider, je peux vous questionner, je peux vous accompagner là-dessus, et c'est à ça que sert le coaching finalement, parce qu'on peut pas tout dire en podcast, on peut pas tout dire en formation, le coaching vient comme un complément. Alors si vous êtes intéressé, vous faites votrecoachweb.com/coaching, j'ai mis aussi un petit lien dans le menu du site, tout simplement, vous le retrouvez, je vous explique un petit peu le principe, vous voyez les formules, et puis si ça vous intéresse, si vous voulez en discuter, on peut se faire un Skype, vous pouvez m'envoyer un mail, etc. pour en discuter, avant d'appuyer sur le bouton commander. Je vous ai dit que on peut pas tout dire en formation ni en podcast, et justement ça m'amène au deuxième point, parce que j'ai une remarque, très bonne remarque, qui m'a été apportée, et donc une première personne qui me le fait remarquer, puis qui me dit qu'une autre personne l'avait fait remarquer aussi, qui ne porte pas que sur votre coach web, mais aussi sur mon nouveau podcast, Créer un podcast génial maintenant. Et donc merci pour la remarque, merci d'ailleurs pour ce questionnement qui m'oblige à réfléchir un petit peu sur la question. Et en fait la remarque c'était de dire que finalement mon nouveau podcast sur le podcasting était vraiment plutôt porté sur la motivation, qui n'était pas très technique, et c'est vrai, et je voudrais vous donner 3 raisons pour lesquelles il est pas technique, et vraiment pour l'instant il est pas technique du tout, ce qui veut pas dire qu'il va pas le devenir, mais pourquoi il ne le sera jamais totalement, et pourquoi il ne sera peut-être jamais autant que certains pourraient l'espérer. La première, c'est vous. En fait, vous qui écoutez le podcast, qui écoutez mes podcasts, qui écoutez les podcasts au sens large en général, c'est que beaucoup d'entre vous écoutent mes podcasts et des podcasts, moi le premier, en faisant autre chose. Certains travaillent, certains conduisent, certains mangent, d'autres courent. Moi j'écoute un nombre incalculable de podcasts en courant, mais en fait très peu de personnes ne font que écouter le podcast. Combien d'entre vous ne font que écouter le podcast ? C'est-à-dire que si là maintenant, et ça va être le cas à la fin, je vais vous donner un questionnaire, est-ce que vous êtes capable de noter les questions que je vais vous donner à la fin de cet épisode-là? Est-ce que vous êtes capable de les noter là maintenant? Est-ce que vous êtes capable de répondre, de suivre les instructions que je vais vous donner dans ce podcast ensuite à la fin? Si vous êtes en train de conduire, si vous êtes en train de faire de la trottinette, si vous êtes en train de courir,
vous savez que c'est pas le cas. Vous savez que c'est impossible et vous savez que quelque part, ça rend difficile pour moi de vous demander de faire une action en même temps, tout simplement. Alors je peux vous faire réfléchir, je peux vous amener à prendre conscience de certaines choses, je peux vous motiver à faire des choses et je sais d'ailleurs que j'ai beaucoup de retours de gens qui me disent ah bah tiens tu m'as motivé à faire du contenu etc. Maintenant je voudrais bien me lancer, comment je fais? Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai lancé les coachings, mais à un moment donné, c'est sûr que c'est difficile, c'est vraiment difficile parce que tout simplement, c'est un média qui nous accompagne et c'est la force du podcast. C'est un média qui nous accompagne. D'ailleurs, à une époque, je vous lançais des mini-défis, j'avais très très peu de retours sur mes mini-défis du week-end. Je vous demandais de dire, bah tiens, vous allez faire ça, vous pouvez faire ça, etc. J'avais très très peu de retours, mais ça vient aussi tout simplement que finalement, c'est un média qui nous accompagne. C'est la forme du podcast, fait que c'est un média d'accompagnement. C'est pas forcément, ça peut être un média de formation, mais à condition que vous ayez le temps de ne faire que ça. Et c'est vrai que c'est pas forcément le cas quand vous écoutez votre coach web ou n'importe quel podcast, comme créer un podcast maintenant, mais ça peut être aussi mon podcast sur le running, ça peut être n'importe quel podcast que vous écoutez qui aborderait des questions un petit peu techniques. Il y a un moment donné, c'est pas si simple que ça à suivre, tout simplement parce qu'on est dans des conditions où on se pose pas pour ne faire que écouter, voilà, tout simplement. Mais c'est valable aussi pour des livres audio, il y a plein de livres audio. Moi, j'ai fini quand c'est un roman, c'est pas un problème, mais quand ce sont des livres techniques, par exemple, on se dit, j'aimerais bien avoir le papier à côté. Et au final, ce qui reste le plus, ce qui est vraiment le plus facilement assimilable, ce sont les conseils généraux, la motivation, l'état d'esprit, la démarche, l'inspiration. Ça, c'est facilement assimilable. Les bonnes pratiques, oui, quand je dis l'état d'esprit, la démarche, des conseils, des analyses, l'actualité est facilement assimilable, parce que si je vous donne de l'actualité sur les réseaux sociaux, mais on pourrait parler de tous les podcasts d'actualité, c'est facilement assimilable. Il y a des choses, on vous donne des informations, on vous donne des liens, on vous donne à réfléchir sur des choses, etc. C'est facilement assimilable. Les parties techniques sont moins assimilables. Et c'est là où on en arrive à la deuxième partie, c'est la technologie elle-même. Pourquoi c'est moins assimilable? Bien sûr parce que il y a le temps de concentration, il y a le fait qu'on se penche dessus, mais aussi c'est que le podcast en lui-même est un média oral. Et on m'a déjà posé la question, on m'a dit est-ce qu'on pourrait traiter tous les sujets en podcast? La réponse est oui, mais il y a un mais. C'est comme toujours, il y a toujours un oui et un mais. Le mais c'est la barrière technique et le besoin de démonstration. Imaginons que je veuille vous expliquer comment vous placer face à votre micro pour faire du podcast. Je vais vous dire d'être avec un tel angle, à tant de centimètres de votre micro, de placer l'antipop à tel endroit, de mettre les mousses, etc. à tel endroit, puis de vérifier les pics de son dans Audacity pour vérifier que vous passez pas dans le jaune et encore pire dans le rouge, donc que vous saturez pas le son. Et je vais vous dire ça en disant, il faut appuyer sur le bouton qui est là-dessus, il faut vérifier que votre micro est ça, faites la liste déroulante de ça. Bon, vous voyez que déjà, c'est un peu compliqué de vous le dire. Alors que en vidéo, c'est facile, je vous fais une vidéo de 2 minutes, je suis capable de vous montrer comment on place le micro, comment vous allez vérifier que le micro est bien placé, comment vous avez vérifié que le son est bien réglé, dans Audacity, comment le pic va monter, etc. Je peux vous montrer ça en 2-3 minutes très facilement. Ça serait pareil, par exemple, si vous vouliez me donner des cours de guitare. C'est une question qu'on m'a posée. Est-ce qu'on peut faire un podcast sur la guitare? Oui, on peut faire un podcast sur la guitare. Mais la question c'est, qu'est-ce qu'on va apprendre dans le podcast sur la guitare? Ça serait facile, par exemple, de me donner envie de jouer de la guitare. Ça serait facile de transmettre l'histoire de la guitare. Ce serait facile, par exemple, de transmettre l'histoire des chansons, comment des chansons ont été inventées, comment des compositeurs composent la guitare, l'histoire de certains musiciens, les meilleurs guitaristes, etc. Ça, c'est facile. C'est facile aussi de partager son parcours. Qu'est-ce que vous avez joué? C'est facile de faire écouter des morceaux de guitare. C'est très simple, vraiment. Mais il y a un moment donné, c'est que si vous voulez m'apprendre à jouer de la guitare, et si moi j'ai envie d'apprendre à jouer de la guitare, il y a un moment donné, vous allez devoir me montrer où poser les doigts. Où est-ce que je dois poser les doigts, à quel endroit sur la guitare, sur les cordes, comment je fais pour passer la corde, comment je fais pour faire tel ou tel accord. Le meilleur moyen de le savoir, c'est non pas de me l'expliquer, parce que vous avez commencé à m'expliquer, alors il faut mettre tel index, il faut mettre ça, sur telle corde, la première corde, la deuxième corde. Je vous rappelle que je parle à partir de la corde du haut et... Non, franchement, soyons sérieux, à un moment donné, pour apprendre à jouer de la guitare, c'est plus facile de le faire en vidéo ou dans un e-book, par exemple, où là j'ai des instructions écrites, etc. C'est là les méthodes pédagogiques sont plus adaptées. J'ai déjà fait quelques épisodes assez techniques sur votre coach web, notamment sur comment je chauffe ma voix. Mais c'était possible car ce n'était que l'audio, ça vous faisait quelques exercices. Certaines personnes avaient réagi, c'était assez rigolo de voir les enregistrements. Vous savez, c'était des bruits de bouche, de son, comment vous travaillez ça, etc. Mais finalement, ce sont des consignes qui sont assez simples avec des exercices qui se prêtent à l'audio puisqu'ils ne sont que vocaux, vous voyez ce que je veux dire. Mais dès qu'on rentre dans la démonstration technique, dès qu'on doit montrer des choses, etc., ça devient compliqué. Et d'ailleurs,
je dis pas que je le fais pas, puisque sur YouTube, si vous faites bertrand.video dans votre navigateur, vous allez tomber sur ma chaîne YouTube, c'est un raccourci vers ma chaîne YouTube, faites bertrand.video, vous allez tomber sur ma chaîne YouTube sur lequel vous trouvez des tutos dans lequel, par exemple, j'ai expliqué comment faire se servir d'un deadliner, comment se servir par exemple de Hindenburg que j'utilise comme logiciel, de Gutenberg pour faire des pages des pages sur WordPress, vous voyez, de choses comme ça que je ne peux pas vous expliquer en podcast, tout simplement, je peux pas vous expliquer en podcast. Je pourrais vous expliquer en vidéo facilement, c'est ce que je fais parfois. Je peux vous le faire en e-book, ça serait simple avec des pas à pas, et je peux le faire donc dans des formations, et c'est ce qui m'amène à mon troisième sujet. À la troisième raison, c'est le business. Et ben oui, c'est tout simplement le business. Et vous savez qu'à un moment donné, ça rentre en ligne de compte aussi quand on veut vivre de ses contenus, quand on veut lancer une entreprise, quand on veut développer son entreprise, quand on veut payer les factures. Je vous en ai parlé dans l'épisode 500, donc vous le savez, j'ai été très clair là-dessus, je suis très clair là-dessus, j'ai peut-être pas été assez par le passé, mais vraiment, si vous avez envie de vous lancer dans l'infoprenariat, si vous avez envie de vous lancer dans le milieu de la formation, si vous avez envie de créer un business avec votre contenu, si vous avez envie de gagner de l'argent avec du contenu que vous faites, bien sûr, il y a le modèle Patreon, bien sûr, il y a le modèle publicitaire, mais vous avez aussi les modèles qui consistent à vendre des prestations, à vendre des conseils, à vendre de la formation, à vendre des services. Et là, on arrive sur une distinction que l'on doit faire, c'est qu'est-ce que je mets comme contenu gratuit et qu'est-ce que je mets comme contenu payant. Alors, l'idée, c'est pas de dire que tout d'un coup, on arrête de faire du contenu gratuit, c'est de dire qu'en fait, il y a des choses qui sont faisables en gratuit et faisables notamment dans le podcast, et par exemple c'est tout ce qui est inspiration, et c'est pour ça qu'on dit dans l'infoprenariat, on considère souvent que le contenu gratuit c'est sur l'inspiration, le donner envie de faire, donner des consignes, des astuces, des choses qui sont faciles à faire, donner des conseils de lecture, donner des conseils généraux, donner des conseils même précis dans des domaines, donner de l'actualité, creuser le sujet, parler de témoignages, montrer des parcours, raconter des histoires, inviter des gens, etc. Vous voyez, tout ça c'est assez simple à faire, mais dès qu'on doit rentrer dans la technique, dans la démonstration, c'est là où on doit rentrer dans des moyens qui sont plus lourds, et c'est là aussi qu'on doit rentrer dans des moyens qui demandent plus de temps, et ça se fait pas forcément avec juste une vidéo YouTube gratuite, etc. Ça se fait avec des choses qui sont plus complètes. Par exemple, moi je vois sur une formation, je réfléchis en ce moment à des formations sur comment créer plus facilement grâce à certains outils comme le mind mapping, ou comment créer un podcast. Quand je mets tout ça sur papier, je me dis je peux le faire. Oui, je peux vous faire un épisode d'1 heure sur comment créer un podcast, oui, mais je vous apprendrai, je pourrai jamais vous apprendre dedans, comment placer le micro parfaitement, comment régler Audacity, comment faire le montage, comment partager ça sur iTunes, Apple Podcast, comment aller sur Deezer, quels sont les formulaires sur Spotify, quels sont les réglages du logiciel pour avoir le bon son, le bonne compression, etc. Ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça se complète extrêmement bien, c'est que souvent le contenu gratuit, donc c'est pour l'inspiration, pour le donner envie de faire, pour expliquer ce qu'on peut faire, pour donner les premières consignes, pour donner des premières parties de consignes, et qu'ensuite, tout ce qui est formation et livres, notamment livres, pourquoi il y en a certains qui écrivent des livres sur le podcasting, pourquoi il y en a certains qui vendent des formations sur le podcasting qui sont très chères, et c'est parce qu'à un moment donné, c'est pas facile de le faire en podcast, c'est pas facile de le faire en podcast comme ça. Et puis si vraiment on doit amener des gens à à vraiment aller dans les détails de tout ça, ça prend énormément de temps à faire. Et si on veut vivre de ça, à un moment donné, il faut aussi le vendre. Voilà, il faut le vendre. Et une manière de le vendre, c'est de faire des formations qui sont techniques. Et la deuxième manière de le vendre, c'est le coaching avec de l'accompagnement précis, spécifique sur ces questions-là. Autrement dit, et je vais être à nouveau clair avec vous, si vous avez écouté l'épisode 500, je le répète, vous le savez, les parties techniques les plus précises seront dans des formations payantes, dans des e-books, dans des coachings. Ça ne va pas dire que je vais pas inclure de la technique, notamment dans créer un podcast génial maintenant, ça ne veut pas dire que je peux pas mettre des exercices techniques, mais ça sera jamais aussi approfondi que ce que l'on peut faire dans des formations et dans des coachings. Tout simplement parce que dans les formations, on peut rentrer dans les détails, vraiment creuser, montrer des exemples. Si vous avez une question, je vous fais une vidéo spécifique pour ça. Et les coachings, c'est pareil, c'est que quelles que soient vos questions, on peut y répondre. Alors que là, forcément, quand je vous parle dans votre coach web, je parle à 1000 personnes d'un coup. Est-ce que je peux répondre à votre question précise là maintenant ? C'est compliqué. Alors des fois, vous savez, je vous ai parlé d'Ask Bertrand, vous me posez une question, je vous répondais, etc. Mais de le faire comme ça pour les 1000 personnes, c'est pas possible. Et puis au bout d'un moment, il y a des questions où vous dites, alors moi j'ai une question, mais je voudrais bien qu'on en discute plus, qu'on puisse échanger, et puis j'ai pas envie que tout le monde soit au courant de ma question, etc. Et oui, là, le Ask Bertrand ne rentre pas. Donc vous avez maintenant la dichotomie, je sais pas comment on pourrait dire, divisé en 3, comment ça s'appelle, mais vraiment, voilà un petit peu pourquoi le cœur de cette question-là, mais qui est une question importante et intéressante. Mais à un moment donné, il faut être aussi honnête quand on regarde un petit peu les choses, comment ça fonctionne. C'est que
à la fois pour des questions techniques et des questions business, c'est vrai qu'on pourrait, on dirait, on peut faire, sur YouTube par exemple, on pourrait faire des formations complètes, on pourrait mettre des tutoriaux complets, on pourrait faire extrêmement beaucoup de choses. Mais est-ce que YouTube actuellement est en mesure de vous rémunérer pour ça? Non. Non, 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 non. Par contre, ça vous aide à vous faire connaître. Vous pouvez montrer un extrait de ce que vous êtes capable de faire. Rappelez-vous l'épisode avec Fitness Smith. J'ai pas le numéro là en tête, mais Fitness Smith, il le fait. Alors lui, il le vend pour 10 € par mois. Mais tous les jours, il vous donne des conseils par mail, par podcast, par petite vidéo, par photo sur Instagram, etc. Mais si vous voulez rentrer dans le cœur du sujet, si vous voulez avoir la bibliothèque complète, si vous voulez avoir des exercices complets, avec des formations qui font 45 minutes, 1 heure, etc. chaque semaine, et ben, ce qui veut dire quand même 4 heures de formation, hein, par mois, hein, si on est vraiment là-dedans, et il faut payer. Alors, c'est un paiement qui est pas très cher. Lui, il le fait par cette forme-là. Certains vont vous faire payer des formations à l'acte unique. Moi, j'aime bien le format Fitness Smith, je le dis honnêtement, voilà. J'aime bien ce format Fitness Smith. J'aimerais bien faire un Fitness Smith pour la création de contenu, voilà, dans cet esprit-là, mais pas que pour la création de contenu, pour ce que je partage dans votre coach OS, ce que je partage dans mon histoire globale. Mais à un moment donné, oui, il faut mettre une porte payante, c'est comme ça. Bon, maintenant qu'on a parlé de tout ce business, on va passer au cœur du sujet, à ce que je voulais vous dire, à ce fameux petit questionnaire. Alors, c'est là où, si vous avez un petit peu de temps, vous pouvez prendre une petite feuille pour noter les questions qui vont arriver. Mais en fait, ces questions, je vous les mettrai aussi sur, vous savez, hein, sur le site, hein, vous faites votrecoachweb.com/502, c'est le numéro de l'épisode, vous allez tomber dessus, tout simplement. Vous aurez la liste des questions. L'idée de ces questions-là, c'est de vous donner un outil pour confronter votre idée à la réalité. Surtout si vous avez envie de transformer finalement une passion en business, si vous avez envie de gagner un peu d'argent, si vous voulez gagner beaucoup d'argent avec, si vous voulez en faire votre métier, si vous voulez en faire vraiment votre activité principale, en fait, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'une passion fait une bonne entreprise? Et c'est pas forcément le cas, hein, si vous parlez avec des entrepreneurs, aucun ne vous dira complètement qu'il faut suivre sa passion à 100%, mais aucun n'écarte l'idée. Parce qu'en fait, Benjamin Franklin disait, si vous êtes mu par la passion, que la raison tienne les rênes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez questionner votre passion, vous devez savoir finalement si votre passion ne devrait pas rester une passion, si votre passion peut devenir votre métier, ou en tout cas peut devenir une activité qui va vous demander, du moment que vous allez essayer de gagner un petit peu d'argent avec, d'une manière ou d'une autre, qui va vous demander, il va vous apporter des contraintes. Et dans les faits, vraiment dans les faits, je vous le dis, il y a personne qui peut écarter le fait qu'il faut pas suivre sa passion, mais personne ne peut écarter les faits que suivre sa passion n'est pas forcément la bonne idée. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc il faut la questionner. Et vraiment, vraiment, il faut la questionner parce que si vous avez envie de suivre votre passion pour vous lancer dans le contenu et l'entrepreneuriat, vous devez poser une question ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, ou six, et en fait il y en a 7. Je crois qu'il y en a 7, oui, je calcule, oui, il y en a 7, pour arriver à questionner cette idée-là. Alors, l'idée, vraiment, hein, c'est que pour arriver à gagner un petit peu d'argent, mais arriver même à créer une audience, déjà pour arriver à créer une audience, puis ensuite, une fois que vous avez de l'audience, la monétiser, et donc en faire soit un side hustle, une activité secondaire, soit en faire carrément une entreprise, vous devez clairement prendre votre passion, l'associer dans ce cas-là avec une compétence, c'est-à-dire quelque chose qui vous demande des années de pratique, mais c'est pas forcément lié à votre passion, ça peut être lié à plein de choses. C'est par exemple savoir créer du contenu, savoir apprendre aux autres de manière ludique et facile, faire des photos, programmer, parler en public, vendre, être capable de le faire lever les foules parce que vous avez un talent de leadership, etc. Enfin, vous voyez, ça c'est des compétences, vraiment des vraies compétences que vous avez. La compétence, ça peut être d'être clairvoyant, savoir des idées, vous voyez, il peut y avoir des compétences comme ça. Donc vous associez la passion, qui peut être par exemple la passion de la guitare, avec une compétence savoir créer du contenu et savoir apprendre aux autres, et là, vous dites, est-ce qu'en face, derrière, je peux avoir une audience et un business pour arriver à faire quelque chose avec. Alors, pour qu'il y ait une audience et un business, il faut qu'il y ait un problème à résoudre et un marché, en fait, en face, tout simplement. Autrement dit, qu'il y ait des clients potentiels qui soient prêts à payer pour résoudre ce problème. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont besoin de résoudre un problème et qui sont même prêts à y mettre de l'argent. C'est-à-dire que ce problème est suffisamment difficile pour eux, ce qu'on appelle dans le langage, on dit qu'il est dur, hein, c'est-à-dire que ils sont prêts à mettre de l'argent dedans pour arriver tout simplement au stade où ils se sont dit, il est tellement difficile, il est tellement important pour moi, j'ai tellement envie de le résoudre que oui, je suis capable de mettre de l'argent en face. Là, d'un coup, vous avez un business et peut-être vous êtes capable de transformer quelque chose qui pour l'instant est une passion en business, tout simplement. Autrement que en passant simplement par faire tourner le chapeau sur Patreon ou demander de l'argent à des publicitaires pour sponsoriser vos contenus. Je ne dis pas que ça marche pas, c'est un format qui marche, mais si vous avez envie aussi par exemple, si votre talent c'est de créer du contenu, vous pouvez le faire sur YouTube.
Est-ce que vous allez arriver à gagner de l'argent suffisamment ou pas? On sait que le marché publicitaire de YouTube, par exemple, est un peu limité. On sait que le marché publicitaire sur le podcast, c'est pas si facile que ça, soyons honnêtes. Quand vous regardez que maintenant Spotify privatise les podcasts pour faire dire, on fait de la coproduction pendant un an, votre podcast n'est disponible que sur Spotify et en échange on vous le finance, ça montre bien quand même que ne vivre que de l'argent que de la publicité pour financer du podcast, ce n'est pas si simple que ça. Mais bientôt j'aurai un invité pour vous parler de ce sujet-là, et vous verrez, on parlera notamment de comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec du podcast, parce que c'est assez intéressant. Et on enregistre ça lundi, donc vous aurez ça prochainement. Donc vraiment maintenant, l'idée c'est comment est-ce qu'on va répondre à ce questionnement-là, comment est-ce qu'on va essayer de creuser ce questionnement-là. Je vous donne un petit questionnaire qui est inspiré de celui de Chris Guillebaud, dont je vous ai déjà parlé, qui a fait des livres, des blogs, etc. Donc j'avais trouvé ce contenu-là chez lui, ces questions-là chez lui, j'ai adapté un petit peu pour en faire quelque chose qui soit, qu'on puisse en discuter tout de suite, là, ensemble, comme ça. Je vous le dis, je le remettrai sur le site, vous faites votrecoachweb.com/502, si vous n'avez pas le temps de noter les questions, si ça va trop vite, bien sûr ça va trop vite pour répondre aux questions, donc vous pouvez revenir sur le site pour répondre à ces questions-là, vous aurez de toute façon la liste des questions, mais vraiment, voilà, quelques questions à vous poser, elles sont en fait en deux parties, il y a des questions à vous poser sur vous et des questions à vous poser sur votre marché, et c'est parfois plus difficile à répondre. Alors on commence d'abord par les questions à vous poser par rapport notamment à votre passion et par rapport à votre temps libre. Première question, au lieu de lui consacrer votre temps libre, aimeriez-vous donner à votre passe-temps, à votre passion, au moins 20 heures par semaine? Voilà, première question, oui, au moins 20 heures par semaine. Aimeriez-vous apprendre aux autres à pratiquer le même passe-temps, à pratiquer la même passion? Bon, ça, bien sûr, c'est sur la notion de partage. Troisième, aimez-vous les tenants et aboutissants, tous les détails de votre passe-temps? Vraiment tous les détails, vraiment tous les détails, pensez à tous les détails. Quatrième question, si vous deviez accomplir une bonne dose de travail administratif en rapport avec lui, votre passe-temps vous plairait-il encore? Bah oui, autrement dit, si vous deviez faire des factures, si vous deviez gérer une entreprise, si vous deviez gérer la TVA, les formations, faire des documents, des formulaires, des choses comme ça, est-ce que franchement ça continuera à vous plaire, Est-ce que, vous savez, d'ailleurs c'est un truc qui a une question importante, c'est que si vous prenez un entrepreneur, par exemple un graphiste qui est passionné par le graphisme, il faut se dire qu'un graphiste finalement ne fait du graphisme que peut-être que la moitié de son temps. Le reste du temps, c'est trouver des clients, faire des devis, faire des factures, faire de l'administratif, faire de la veille, acheter un nouvel ordinateur, gérer son ordinateur, enfin vous voyez tous ces aspects-là comme ça. Finalement, le temps où finalement il fait que du graphisme, du design, c'est peut-être 50% du temps, ou peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, ça dépend des marges. C'est une question que j'aurais dû poser à Grug, qui aurait pu nous dire, Grug, combien de temps il passe en dessin. Bien entendu, quand on regarde tout le temps, il y a un moment donné, il y a des jours où vous vous rendez compte que vous ne faites que de l'administratif, il y a des jours où vous allez faire de la création et d'autres jours de l'administratif. Mais vraiment, quand on discute un petit peu, vous vous rendez compte que si vous voulez passer votre temps à faire par exemple de la photo et que vous devenez photographe professionnel, bien sûr qu'à un moment donné, il y a beaucoup de choses, vous ferez pas de la photo. Vous ferez pas de la photo tout simplement parce qu'il faudra trouver le moyen de vivre, tout simplement, trouver des clients, etc. Donc la question c'est, est-ce que tout ce qui est travail administratif, travail commercial, etc. autour, vous plaît, est-ce que vous vous sentez que finalement ça peut renforcer ou pas, ou est-ce que finalement ça peut vous éloigner de votre passion? Parce que des fois ça peut nous éloigner carrément de notre passion. Donc ça c'était les questions à vous poser. Maintenant ensuite on a les questions pour le marché. Elles sont parfois plus difficiles à répondre, mais c'est des questions sur vraiment le questionnement du marché. Il y en a 3. Première, est-il arrivé que d'autres personnes vous demandent votre aide en lien avec cette passion, avec ce passe-temps que vous avez? Bon, ça c'est un premier indicateur intéressant. Deuxième, y a-t-il d'autres personnes disposées à payer en nombre suffisant pour tirer un gain ou un autre avantage de vos compétences? Autrement dit, est-ce que des gens sont capables de payer pour vraiment, soit parce que vous leur permettez de faire quelque chose, d'apprendre quelque chose par exemple, soit parce que vous les aidez, par exemple à tirer un gain. Ça serait si vous par exemple faites du copywriting, si votre passion c'est le copywriting, est-ce que vous les aidez par exemple à vendre mieux par leur site? Si votre passion c'est vendre, tout simplement sans faire de copywriting, et que ce que vous aidez des personnes par exemple à apprendre à vendre. Rappelez-vous l'épisode qu'on avait fait avec Olivier sur la vente. Vraiment, on est dans ce cadre-là, vous voyez, de questions. Est-ce que vraiment, moi je suis sûr qu'une personne comme lui, sur ces questions-là, il répond assez facilement. Troisième question, y a-t-il d'autres entreprises sur ce marché? En fait, c'est une très bonne chose d'ailleurs, car ça valide le fait qu'il y ait des clients prêts à payer pour résoudre un problème. Donc ils ont un problème et qui sont prêts à résoudre ce problème. S'il y a des clients s'il y a des entreprises déjà qui vivent d'un marché sur lequel vous voulez aller, c'est un très bon signe. Ça veut dire que, non pas qu'il est embouteillé, enfin il peut être embouteillé, mais ça veut dire qu'il existe, et donc il y a des gens qui sont prêts à donner de l'argent. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de tout inventer. Mais la question qui va se poser, c'est finalement, est-ce que vous pourriez pas faire les choses différemment? Donc la question qu'il faut se poser, c'est, y a-t-il d'autres entreprises
d'autres entreprises sur ce marché, mais pas de la manière dont vous le feriez. Est-ce que vous pourriez le faire différemment des entreprises qu'il y a déjà sur ce marché-là? Si vous questionnez maintenant votre projet, avec ces questions, comme ça, vous prenez ce questionnaire, vous questionnez votre projet, là que vous avez là maintenant, il se peut que certains de vos projets, certaines de vos idées, certaines de vos passions, certaines de vos loisirs doivent rester des passions et des loisirs. Peut-être que vous pourrez faire du contenu dessus, peut-être que vous pourrez prendre du plaisir à faire du contenu dessus, mais peut-être que c'est pas un projet entreprise. Peut-être que c'est pas un projet entreprise intéressant, viable ou quoi que ce soit, ou alors qu'en fait il faut le re-questionner, le retravailler, le réétudier. Je vous donne un exemple très simple. Je me questionne depuis quelque temps sur la bifurcation de mes activités, sur mon futur. Je dis, et il y a beaucoup de gens qui le pensent, que je pourrais aller travailler dans le sport, le running, et notamment il y a un truc qui m'intéresse, c'est mélanger le running, le yoga pour runner, le yoga pour sportif, etc. Bon, bien sûr, il y a beaucoup d'apprentissage, il y a beaucoup de choses à creuser là-dedans, donc c'est pas une décision qui se prend à la légère, mais vraiment pour l'instant, on va dire que dans la passion running, passion yoga, passion sport, passion tout ça, ça marche. J'ai une compétence pour la création de contenu, j'ai des compétences pour le copywriting, j'ai des compétences pour apprendre aux gens des choses, etc. Donc vous voyez, la passion plus les compétences, ça marche. Est-ce qu'il y a un marché en face? Peut-être, probablement, si on questionne, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui font ça, du coaching, etc. Il y a plein de gens qui font des formations, des bouquins, etc. Sur cet angle-là, peut-être pas exactement comme je le pourrais le faire, ça peut être une approche différente, mais en fait, il y a des choses dans ces questions-là qui passent pas le cap du questionnaire. C'est surtout, par exemple, sur les tenants et les aboutissants, notamment les conséquences sur l'organisation, la vie de famille, aussi sur mon énergie, que ça demanderait pour le faire. Est-ce que je me sens de le faire? Est-ce que je me sens de le faire de la manière dont, pour l'instant, d'autres le font sur ce marché-là? Par exemple, sont pas encore réunis. Alors ça ne veut pas dire que l'idée doit être abandonnée en tant que telle, ça veut dire que l'idée doit être questionnée encore. Est-ce que cette idée-là va demeurer? Est-ce que cette passion-là va demeurer? Les compétences, c'est des compétences profondes que je travaille depuis des années, donc là-dessus les compétences restent, mais est-ce que finalement je vais pas mettre mes compétences sur un autre projet, une autre passion, ou sur carrément autre chose, où il y aura un autre marché, où finalement je me dis, finalement le sport, le running en lui-même doit rester une passion, ça doit rester une passion, un échappatoire, ou plein de choses comme ça, mais à côté de ça, je dois faire d'autres choses. C'est vous voyez, une manière de questionner l'idée, vraiment, comme ça. Peut-être que finalement, je me dis, ça va rester juste une passion, peut-être ça peut rester qu'une thématique de mon compte Instagram. Peut-être que le but de tout ça, ça va rester juste une photo ou deux sur mon compte Instagram, et que c'est pas pour en faire un métier. Voilà. Vous voyez, cette manière, comment ce questionnaire aide à questionner vos idées, vos passions, vos projets, c'était une manière de le faire, donc vous voyez, vous avez un petit peu l'état d'esprit, donc je vous incite vraiment, si vous êtes dans cette démarche-là, à vous poser ce genre de questions, à creuser ce genre à vraiment aller dans le fond de ça, parce que des fois, et puis même des fois, vous savez, vous vous dites, tiens, j'ai un problème, je saurais comment le résoudre, etc. Mais vous vous rendez compte qu'en face, il y aurait peut-être le marché, il y aurait peut-être tout, mais peut-être que vous n'avez pas juste envie de passer du temps dessus. Vous savez, des fois, vous avez des marchés, etc. Vous dites, ouais, mais finalement, il m'intéresse pas tant que ça, ce marché. Je vois une opportunité, mais il m'intéresse pas. Puis des fois, vous avez la passion, vous avez envie de foncer, puis est-ce qu'il y a le marché? Est-ce que vous avez envie vraiment de le faire? Est-ce que vous avez envie de passer du temps dessus? Est-ce que vous voulez vous coltiner l'administratif? Mais c'est vrai, soyons honnêtes. Ou est-ce que vous pouvez peut-être trouver des moyens pour ne pas vous coltiner l'administratif? C'est aussi ça le questionnement. Vous voyez, ce questionnaire vous amène à vous poser ces questions-là. Si vraiment vous arrivez à répondre à toutes ces questions-là et que vraiment vous avez envie de foncez. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, foncez. Et si vous avez envie d'un conseil, de coup de main, etc., vous savez que vous trouverez de l'aide un petit peu partout sur Internet, mais aussi dans mes contenus où je vous ai donné toutes les démarches marketing, etc. Il y en a aussi dans mes formations et il y en a aussi bien sûr dans le coaching. Je reviens pas dessus. Voilà donc maintenant comment cet épisode se termine. J'espère que vous aurez de quoi avancer sur vos projets, c'était le but de cet épisode. Je vous rappelle avant de conclure que le podcast a besoin aussi de partage, de commentaires, de notes, notamment sur Apple Podcast pour se développer. Je le dis maintenant quasiment dans tous les épisodes de podcast, si vous trouvez que ce podcast est utile, s'il peut être utile à quelqu'un, si vous pensez qu'il peut servir à quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager. Alors comment? Vous voulez envoyer un lien soit vers le podcast Apple Podcast, soit vers un épisode, soit vers le site où il y a les épisodes directs. Par exemple cet épisode-là, vous faites votrecoachweb.com/502, vous tombez sur les notes de l'épisode et vous tomberez aussi sur les liens pour le partager à droite à gauche, et donc vous pouvez envoyer ça à vos amis par mail, par réseaux sociaux. Vous pouvez leur montrer aussi, s'ils ne savent pas écouter un podcast, vous pouvez leur montrer comment s'abonner à un podcast et comment écouter un podcast, que ce soit mon podcast ou n'importe quel autre podcast qui existe sur cette planète. Je vous rappelle que notre but à tous, notamment quand on est podcasteur, c'est d'aider le podcast à se développer, et pas seulement par le biais de plateformes type Spotify qui ont une tendance à privatiser le podcast et à le transformer en YouTube, tout simplement de l'audio. Donc vraiment,
finalement, c'est un moyen d'aider. Et vous savez que un moyen d'aider, donc je le redis, c'est les notes et les commentaires sur iTunes. Et ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de notes sur Apple Podcast. Alors merci de votre aide parce que ça aide. On ne sait pas exactement comment ça aide, mais ça aide. Donc autant le dire. Si vous n'avez pas encore laissé de commentaires sur Apple Podcast, et si vous avez accès à un iPhone, mais aussi à un Mac ou par n'importe quelle manière, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça aidera le podcast à se développer, à être connu par plus de gens, à aider plus de gens à suivre leur passion, à trouver le bonheur dans la création de contenu et dans l'entrepreneuriat, dans la création de projets, etc. Parce que c'est ce que je recherche à travers ce podcast. Voilà. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Bah oui, après une très belle semaine, un très bon week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les créateurs.